Eh bien, bonsoir. Alors, après les travaux, on va regarder ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique et son utilisation. Alors, qu'est-ce que ce théorème? Donc, la variation d'énergie cinétique entre le déplacement du point A au point B, eh bien, est égale à la variation, donc c'est final moins initial. Donc, ECB moins ECA, final moins initial, est égal à la somme, ça veut dire somme des travaux de toutes les forces extérieures durant le trajet de A vers B. Donc c'est un théorème qu'il faut évidemment apprendre comme cela, mais surtout qu'il va falloir savoir appliquer. Alors on y va. Cas concret. Toujours pareil. Hop. On a ici une voiture qui est là, qui prend une cote avec un angle alpha et qui part du point A et qui va au point B. Alors, le théorème de l'énergie cinétique est intéressant quand on a une variation de vitesse, d'accord, puisqu'il va nous permettre effectivement de donner pas mal d'informations. Alors, par exemple, je dis que il a une vitesse au point A de VA et qu'au point B, eh bien, en fait, sa vitesse est nulle. Voilà. Et je voudrais calculer la distance au bout de laquelle, eh bien, cette voiture, effectivement, monte la côte et s'arrête. Ça veut dire qu'ici, je n'aurai pas de force motrice. Alors, on va donc forcément faire une étude mécanique. Alors, c'est parti. Donc, on y va, le système. Eh bien, c'est la voiture, le référentiel, terrestre, supposé galiléen. Ok. Quelles sont les forces qui vont s'appliquer sur notre voiture? Eh bien, on a la réaction R qui est ici. Toujours pareil. On a le poids P, toujours vertical. Voilà, le poids P qui est là. Et on va dire qu'il y a des forces de frottement. Voilà, qui sont ici. Donc, pas de force motrice, puisque ici j'ai une vitesse, voilà, une certaine vitesse, et je monte la côte, et ma voiture s'arrête ici. Donc moi, dans mon exercice et dans mon application, eh bien, le but c'est de trouver AB, la distance au bout de laquelle j'ai une vitesse nulle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme on a dit, on va refaire les travaux des forces. Alors, le travail de A à B de R. R, c'est la réaction du support. Elle est perpendiculaire au support, donc à AB. Ce qui nous donne donc R scalaire à B. Mais R est perpendiculaire à AB. Donc l'angle vaut 90 degrés. Cosinus de alpha vaut 0. Et ce qui nous donne le travail de R eh bien, est nul. Toute force perpendiculaire au trajet est nulle. Très bien. On va continuer. Le travail de AB de la force de frottement F. Alors je fais un petit schéma ici pour indiquer l'angle, toujours AB, donc comme ceci. Et bien F, il est là. Il se retrouve ici. Et alpha est toujours l'angle entre mes deux vecteurs. Et bien voilà, ça vaut pi ou 180 degrés. Et donc on sait que ça nous donne F fois AB cosinus de 180 degrés. Cosinus de 180 degrés, ça nous donne moins 1. Et donc, ça nous donne moins F AB. Il nous reste le poids. Enfin, le travail du poids exactement. Le travail de A à B de P. Formule consacrée pour le poids, mg ZA moins ZB. Ok, donc je viens mettre un axe d'altitude, ici, hop, Z, je prends ZA ici égale 0, c'est le point le plus bas, et ZB, c'est cette hauteur-là. Donc je vais évidemment, cette différence d'altitude, respecter mes valeurs qui sont là, c'est-à-dire en fonction des données de l'énoncé, et donc j'ai un alpha, j'ai la distance AB. J'exprime sinus de alpha, c'est quoi? C'est le côté opposé, ZB, sur l'hypoténuse AB. Et donc ça me donne M, donc le moins, donc là, alors on y va, mg0 moins AB,
sinus alpha, et donc ça me fait moins mgab sinus alpha. Ok. Donc là, on a exprimé les travaux, c'est-à-dire qu'on a fait cette partie-là de notre égalité. Bien sûr, il nous reste cette partie-là. Alors, on y va. Donc, on exprime ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique, qui nous dit la variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux de nos forces. Alors, ECB moins ECA est égal à la somme des travaux, donc le travail de A à B de P, plus le travail de A à B de R, plus le travail de A à B de F.